nous avons pris connaissance de la nouvelle selon laquelle des Britanniques, dont M. Leslie Mandarin, ont apparemment accosté une île des Chagos illégalement, d'après leur propre dire. Ces personnes qui ont le support du Great British PAC, qui clairement subventionnent cette illégalité, auront à répondre de leurs actes par la suite. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas le contrôle sur les Chagos jusqu'à la ratification du traité. Donc, pour le moment, c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis qui vont probablement prendre les mesures nécessaires au vu de la situation. C'est de toute évidence un publicity stunt organisé pour créer une situation de conflit avec le gouvernement britannique, alors que les débats vont probablement reprendre au House of Lords la semaine prochaine. L'île Maurice, quant à elle, est fermement ancrée dans la préservation et le respect de l'état de droit. Nous laissons donc les Britanniques réagir, mais nous prenons bonne note de la volonté de certains de violer le droit et de dire qu'en ce faisant, ils travaillent pour le natif chagosien. C'est faux. Tout cela est attristant car l'État mauricien a pris un engagement solennel pour que les Chagossiens retrouvent leur terre natale au plus vite. Le chemin de la réinstallation des Chagossiens passe par la souveraineté de notre pays sur l'archipel des Chagos. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice, le Tribunal international sur les droits de la mer, ainsi qu'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. Comme les ministres de la Justice et les Attorney General du Commonwealth ont énoncé dans leur déclaration à la fin de leur conférence au Fidji la semaine dernière, nous souscrivons et sommes solidaires à la déclaration que nous devons non seulement nous assurer de la pérennité de notre état de droit, mais aussi de soutenir sans faille le International Rule-Based Order. Sans cela, c'est l'anarchie et c'est ce que nous voyons malheureusement aujourd'hui.